Hello, j'espère que vous allez bien. Punaise, je viens de prendre l'ascenseur pour aller dans ma voiture, mais une odeur. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se lavent pas, quoi. En plus, dans l'ascenseur, les odeurs, elles sont capturées à l'intérieur. C'est horrible le matin comme ça. Il est 9h10. Aujourd'hui, je vais vous filmer un vlog de rentrée. On est le mardi 27 août. Donc, il reste une petite semaine, quoi. Les enfants, ils vont rentrer lundi prochain à l'école, le 2 septembre. Et j'aime bien, avant la rentrée, me faire une petite journée où je vais faire un tour dans les magasins. Je regarde 2-3 tenues. En fait, comme j'ai acheté des vêtements pour les enfants, j'aime bien m'en acheter pour moi aussi. Après, je sais pas ce qu'il y aura, s'il y aura des nouvelles collections ou s'il y aura encore pas mal de trucs d'été et tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, je vais jeter un œil. Pas dit que j'achète quelque chose. On verra en fait ce que je trouve. En tout cas, je vais aller à Zara. Ça c'est sûr. Et je vais passer aussi à Primark. Primark, ce que je veux voir au niveau des vêtements, pour moi c'est juste les pyjamas. Mais je veux surtout aller voir le rayon déco d'automne. Ça y est, je sais que ça a été mis en place et tout ça. Et je ferai un tour aussi à B&M. Mais je vais appeler avant parce que comme c'est pas non plus à côté, je vais pas y aller pour rien. Donc je téléphonerai avant, savoir s'ils ont mis leur déco d'automne. Oh, ça me fait une sensation dans le cœur quand j'y pense. Non mais c'est grave, franchement. Et voilà, du coup aujourd'hui je vais faire quelques magasins. Là j'ai pris tout ce qui est cahier, planeur de la semaine, du mois, mon cahier de planification pour les vidéos YouTube. Et en fait j'ai pas encore déjeuné, j'avais pas faim ce matin. Et dans tous les cas je voulais m'arrêter, prendre une petite boisson au Starbucks pour me poser, planifier, faire mes cahiers. Et je me suis dit, bah en fait, tant qu'à faire, je prendrai mon petit déjeuner là-bas, je prendrai une tranche de cake ou un truc comme ça. Et en fait, je voulais goûter le thé matcha. Enfin, ça fait des années que j'en entends parler et tout, mais j'ai jamais goûté. Et je sais qu'ils en ont là-bas. Donc, je vais goûter. Je sais pas si je vais prendre en version glacée ou version classique chaude, quoi. Mais j'ai peur d'un autre côté de pas aimer, de me payer une boisson à 5 € pour pas la boire. Du coup je vais prendre dans tous les cas le plus petit format. Après je pense pas que ça puisse être horrible en goût en soi. C'est du thé avec du lait et puis voilà quoi. Je regarde parce que je m'étais noté d'autres trucs. Ah ouais, je voulais faire Zara. Après je vais passer vite fait à Casa. Mais Casa ils mettent assez tard la déco d'automne je trouve. Sephora, je voulais regarder juste leur teinte de rouge à lèvres. Et je vais passer aussi à Action pour voir la déco d'automne. Par contre, là j'ai grave changé mes habitudes de consommation, d'achat et tout. Je vais pas prendre pour prendre parce qu'il y en a. Le truc c'est qu'en France, comme on n'a pas beaucoup de déco d'automne, en fait j'avais tendance, dès que j'en voyais un petit peu dans les magasins, à me dire ah bah ça je prends, allez je prends, me constituer un petit stock. Mais maintenant je fonctionne complètement différemment. C'est soit vraiment j'ai le coup de cœur pour une pièce, un objet, une déco, et dans ce cas je la prends. Mais si j'ai pas de coup de cœur, j'achète même pas en fait. Si j'hésite un petit peu, je me dis ouais, mais est-ce que ce doré, il est assez joli? Est-ce que ça va aller avec les autres styles de doré que j'ai, machin, hein. Si je commence à partir dans des réflexions comme ça, franchement, je prends même pas le truc. Et même si c'est quelque chose qui coûte 50 centimes chez Action, quoi, non, je le prends pas. J'ai pas envie de m'encombrer pour rien. Mes décos elles vont être plus minimalistes, mais maintenant mieux réfléchies. Et vraiment je veux uniquement des belles pièces pour lesquelles j'ai eu le coup de cœur et qui me font ressentir quelque chose quand je les regarde. Par contre en ce qui concerne Action, j'ai vu sur internet une guirlande avec des citrouilles dorées, une guirlande lumineuse. Et celle-ci par contre j'aimerais trop la trouver. Elle était dans la semaine d'Action en fait, la semaine dernière, donc je sais pas s'il va en rester parce que ça part assez vite. Mais voilà, c'est vraiment comme ça que je vais fonctionner maintenant. Donc dans tous les cas, quand je rentre, je vous montrerai mes petits achats. Et je vais pas vous filmer tous les magasins parce que sinon ça va être hyper long pour vous et pas très intéressant. Donc je vous filmerai 2-3 trucs. Mais ça va être surtout mes petits achats à la fin. Et en fait la vidéo elle va se dérouler en 2 parties. Parce que l'autre partie je vais la filmer demain. Mais je vous expliquerai, c'est des trucs que je vais faire chez moi, dans ma chambre. Je veux faire un espèce de lookbook d'automne, donc avec des inspirations de tenues, des petites photos un peu cosy et tout. Et je vais faire aussi un goûter. En fait, je vais reprendre le rythme de l'école, faire des goûters maison. Je regarde parce que comme il y a des gens qui passent autour, je veux m'assurer qu'on voit pas leur tête et tout dans ma vidéo. Donc ouais, je veux repartir sur des goûters vraiment style le cake des écoliers qui vont prendre en sortant de l'école. En fait, je vous fais un monologue, mais bon, c'est pas grave, c'est un vlog. Donc voilà, parce que quand ils rentrent de l'école, en fait, on a juste un parc à traverser.
Et ce qui est top, c'est qu'on peut s'arrêter, ils jouent, ils goûtent et après on rentre à la maison. C'est vraiment sur notre chemin, donc ça c'est trop bien. Et là je vais voir, j'ai bien envie de faire un bon cake. Faut que je regarde soit qui est fourré à quelque chose, soit avec un glaçage. Donc je vais essayer de m'inspirer là, je regarderai ce soir sur internet si je trouve des idées. Et dernière chose pour les personnes qui veulent soutenir mon travail, si vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. C'est gratuit, moi ça me fait super plaisir d'avoir ce genre de retour et surtout ça aide au développement de la chaîne, à agrandir la communauté, etc. Donc n'hésitez pas et puis merci à toutes les personnes qui me soutiendront. Bref voilà, c'était une longue introduction, j'ai terminé de blablater et je démarre et je vous reprends une fois que je serai arrivée. Everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Et voilà, je me suis installée. Donc j'ai pris un cake pavot citron. Il a l'air trop bon, regardez. Et du coup j'ai pris un matcha latte glacé, j'ai mis au lait d'avoine dedans, pas lait de vache. Bon, j'ai goûté, lait d'avoine, j'adore, j'ai toujours aimé lait d'avoine. Par contre le matcha, j'avoue que je suis pas très fan. Au moins j'aurais goûté une fois dans ma vie, mais je trouve que c'est un peu amer quoi. Et je m'attendais pas à ce que ce soit amer. Bon. Ensuite... je vais m'occuper de tout ça. D'ailleurs, je me suis souvenu qu'il faut aussi que je passe dans un magasin pour trouver un cadeau pour mon père parce que c'était son anniversaire avant-hier. Et je sais qu'il passe chez moi ce soir. Donc je vais voir. En sachant que mon père, c'est un accumulateur compulsif un peu. Donc j'aime bien lui prendre plus des trucs du style chocolat, des trucs qui se mangent et tout ça. Comme ça, il n'est pas obligé de stocker encore plus. Mais bon, à voir. Je cherche une idée pour l'instant. Là, je vais me poser, manger ça. Et ensuite, c'est parti pour faire les magasins. Since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. Regardez à Primark ce planeur mensuel, j'ai trouvé trop mignon, je voulais vous le montrer. Après moi j'en avais pas besoin donc je l'ai pas pris. Non mais regardez, déco d'automne, trop déçu. Déjà le rayon déco d'intérieur, ils l'ont grave réduit. Il n'y a quasiment plus rien par rapport à l'ouverture. Donc l'ouverture c'est à quelques mois, je sais plus exactement quand. Et en déco d'automne, il y a juste ça. Non mais je suis choquée par contre. J'ai jamais vu ça. Voilà, il y a ça. C'est tout. Il y a la citrouille comme ça qui est jolie, 8 €. Mais bon, j'en ai déjà dans le style. Donc je sais pas trop. Après j'aime bien parce que la tige comme ça avec la corde en matière naturelle, c'est vrai que j'ai pas et je trouve ça joli. Mais sinon je suis choquée. Je vais vous montrer, attendez. Ensuite, il y a ça que je vous ai montré au début. Normalement, ça partait tout au fond là-bas, le rayon déco d'intérieur. Et là, ils l'ont réduit, mais de ouf, il n'y a plus rien. Après, il y a 2-3 trucs comme ça, là. Enfin, il y en a 2. Il y a ici et là. De bougies, trucs qui sentent bon et tout ça. Mais c'est que des restes d'été, vous voyez, des trucs un peu soldés et tout. Mais il n'y a rien d'automne. Là, ils ont tout remplacé par du Disney. Avant, c'était de la déco. Et le pire, c'est que j'ai demandé, du coup, je me suis dit peut-être qu'ils
ils commencent juste à recevoir et tout ça. Et en fait, non, ils m'ont dit que là, a priori, c'est tout ce qu'il y avait. Parce qu'en septembre, ils recevaient déjà Noël. Du coup, voilà. Et pour les pyjamas, je vais essayer de reculer pour mieux vous montrer. Là, les tons de la collection actuelle, gris et bleu comme ça, je suis pas fan. Donc, je ne vais rien prendre. Il y avait un truc que j'aimais bien quand même, c'était ça. Mais bon, tout ce qui est été, short et tout, là, je vais plus en avoir besoin. Donc, je me dis que ça sert à rien d'acheter. Après, il y a ça qui est sympa, matière hyper agréable. Dans les tons beige, j'aime bien pour l'automne-hiver, mais je ne vais pas les porter maintenant, donc je les prends pas non plus. Et sinon, il y a cette gamme quand même qui est jolie, mais matière satin comme ça. Je trouve que c'est pas agréable. J'aime pas dormir avec des trucs comme ça en satin. C'est beau, mais ouais, je trouve pas très agréable. Par contre, ce short là, je l'ai avec le débardeur assorti et je l'ai aussi en version pantalon. Et pour le coup, ouais, c'est ça. Lui, il est super, hyper agréable à porter. Ensuite, direction Action. Franchement, comme chaque année, c'est un petit peu la même chose, mais j'étais trop contente parce que j'ai trouvé ma guirlande. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une version aussi gland. Donc moi, j'ai pris la version citrouille parce que c'est vrai que ça me fait plus penser à l'automne. Mais les deux étaient sympas. Ça, c'est une petite nouveauté qu'il n'y avait pas sur les années précédentes. Et les petits éléments comme ça à suspendre en feutrine, je les ai trouvés grave mignons aussi. Mais j'avais pas d'endroit spécifique où les mettre. Et c'était pas dans le style de déco non plus que bah, je voulais faire. Donc pareil, j'en ai pas pris. Par contre, les petits champignons en bois et en céramique, comme ça. Enfin non, en bois, parce que céramique, je l'avais trouvé tout seul dans un autre rayon, le pauvre. Bon, j'ai du rouge à lèvres sur la main, j'avais testé des trucs à Sephora, mais peu importe, et j'ai trouvé que c'était sympa les champignons, ça fait bien automne. Et il y avait aussi des plateaux qui étaient vachement mignons, donc des ronds, des rectangulaires, et il y avait ça, cette espèce de présentoir à double étage qui était joli. Et après, c'est leur déco classique, assez kitsch, quoi, qui restait. Ensuite, il était déjà 14h20, donc je suis allée manger dans un petit truc mexicain et j'ai pris des quesadillas et dedans il y avait avocat, tomate, oignon, des trucs comme ça. C'était vachement frais, vachement bon. Je suis de retour dans ma voiture. Je vais vite décoller parce qu'il est déjà 15h20. Ça passe vite. J'ai pas arrêté de marcher du début à la fin. Enfin, sauf quand je me suis posée un peu manger et faire mes plannings et tout. Et en fait, du coup, je voulais passer à BM. Mais vu qu'il faut que j'aille récupérer les enfants, j'irai une autre fois à BM. En plus, je suis KO quand même parce que pour les personnes qui ont suivi, qui ont regardé la vidéo de dimanche dernier sur le nettoyage là, de rentrée, j'avais une angine. Donc ça a duré de vendredi à hier. Pendant 4 jours, j'étais trop KO. Ça s'est amélioré depuis hier. Mais je reste encore vachement fatiguée. Là, il faut quand même que je passe à King Jouet en vraiment 2 temps 3 mouvements quoi, pour les enfants. J'avais un truc à prendre avec des chèques cadeaux. Donc je vais prendre ça et après je rentre. Le temps de vous montrer tous mes petits achats, je vais vous faire un petit haul. Après, il faudra déjà que je parte chercher les enfants et que j'attaque la routine du soir, entre guillemets, goûter, bain, repas, histoire. Ça y est, je suis rentrée. Je vais vous montrer mes petits achats. Donc, je vais vous montrer dans le désordre parce que c'était tout mélangé dans mes sacs. Du coup, à Action, je suis contente. J'ai trouvé ma petite guirlande citrouille. Vous voyez ? Trop jolie. Je vais la mettre dans ma cuisine sous l'étagère là. Après, ça c'était où? À Action aussi. Ça j'ai pris pour mettre dehors en fait au niveau de ma porte d'entrée. Sur le côté j'ai un petit rebord. Et du coup c'est pour décorer vraiment quand on est à l'extérieur, qu'on rentre. J'avais envie, c'est une plante artificielle. Hein. Mais j'avais bien envie de mettre une petite plante, quelque chose comme ça. Et pareil les couronnes, je pense qu'en fait je vais en laisser une toute l'année sur la porte. Après, je la change en fonction des saisons. Mais j'aimerais qu'il y en ait une toute l'année. Je trouve que c'est joli, ça fait plus accueillant. Ça fait décorer déjà à l'extérieur, donc j'aime bien. Toujours à Action, j'ai pris des petits champignons en bois. Donc j'en ai pris 2 en bois. De formes différentes. Et j'en ai pris un petit en céramique. Vous voyez, vraiment des choses simples et sobres pour la déco d'automne.
À Normal, j'ai trouvé ça, sans gluten, c'est des... Au début, en fait, je pensais que c'était des petits biscuits, mais je me suis rendu compte que non, c'est des céréales. En fait, il y a des petits requins, des petits poissons, enfin voilà. C'est vegan, j'en avais jamais vu des comme ça, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas tester. Là, quand je lis la description, ils disent biscuits. Non, on dirait plus des biscuits au final. Bon, ça doit être des biscuits. C'est bon. Ah oui, j'étais trop contente aussi. Parce que dans le magasin Normal, j'ai trouvé une huile que je voulais trop me prendre. Je l'avais justement screenée sur mon téléphone il y a à peu près une semaine, 10 jours. Et il fallait que je la commande. Je regardais sur Amazon, mais je crois que je l'avais pas trouvé sur le Amazon français là. Enfin après, j'ai pas hyper bien cherché non plus. Mais je suis tombée vraiment par hasard dessus quand j'étais à Normal. Et en fait, c'est une huile à base de romarin qui va venir fortifier, stopper la chute, activer la croissance. À la base, en plus, j'ai failli pas y aller dans ce magasin. Et en fait, j'ai trouvé ça, plus des bols coco comme ça sur internet. Franchement, je trouve qu'ils se gavent, ils les vendent assez cher. Et moi, j'en avais pas mal. En fait, avant, j'en avais 4. Ensuite, j'en ai donné 2 à une copine. Bon, ça date, hein, ça fait des années. Et là, dernièrement, j'en avais 2. Sauf que j'en ai un qui s'est vraiment fendu. Je pouvais plus l'utiliser. Quand on mettait du lait et tout, ça coulait en dessous. En fait, moi, je faisais l'erreur, je sais qu'il faut pas le faire en plus, de les mettre au lave-vaisselle, mais par flemme en fait. Et du coup, il m'en reste plus qu'un, et les enfants, souvent, ils me réclament de manger dedans, ils aiment trop. Et vu que moi, je veux prendre l'habitude de moins les faire manger dans des bols en plastique, ceux-là, en l'occurrence, j'avais des petits bols en plastique de chez Ikea. Et en plus, c'est pas bon de faire chauffer dans du plastique et tout. Et ceux-là, ils sont un peu plus petits que ceux que j'avais, donc c'est trop bien par rapport aux quantités qu'ils mangent eux. Et bah, c'est nickel quoi. Après, il faudra juste que je fasse l'effort de mettre un petit coup en 2-2 avec l'éponge, le produit vaisselle à la main quand ils seront finis de manger. Et voilà. Mais ils vont être contents, ouais. Et c'était 2,20 € le bol. Après, j'ai été au comptoir de Mathilde. Donc, j'ai acheté pour mon père des choses donc à manger. J'ai pris un pot de pâte à tartiner façon ganache chocolat noir. J'ai pris une petite tablette façon mendiant, donc il y avait des éclats de pistache, écorce d'orange et tout, et pareil chocolat noir. Moi c'est des trucs moi déjà chocolat noir j'ai plus de mal, à part dans les gâteaux et tout. Et j'ai pris aussi des noisettes enrobées au chocolat noir avec du sucre glace autour et tout, ça a l'air bon. Après je vais pas l'ouvrir parce que du coup je vais lui donner là tout à l'heure et je vais pas l'ouvrir parce que voilà, pour vous montrer que c'est son cadeau, mais en tout cas c'est mignon quoi. Ça fait un petit cadeau comme ça. À Primark, j'ai pris des bodys. J'étais trop contente de les trouver, ceux-là, parce que ils ont des bretelles fines, vous voyez. Mais ils montent quand même assez haut. Je les ai essayés, donc derrière, ils montent aussi assez haut, donc on voit pas le soutien-gorge. Et là, devant, ils montent assez haut, parce que à chaque fois que j'en essaye à Zara, mais c'est un truc de fou. Je sais même pas comment il y en a qui arrivent à les porter, parce que moi, ça m'arrive, même quand je prends ma taille. Enfin, on voit presque le début de mon soutien-gorge et tout, et je trouve que c'est trop décolleté, ça va pas quoi. Et j'ai pris le même en marron, en tan, ils appellent ça la teinte tan, comme ça. C'était 9 € le body. Et ça, je trouve que ça va être bien à l'automne, la teinte là, ça va être sympa. Ensuite à Zara, ça fait un moment que je voulais me la prendre, celle-là. J'ai pris une jupe satin noir. Bon, moi perso je vais la porter avec des baskets et un t-shirt blanc. J'ai toujours voulu m'en prendre une. Une fois j'avais essayé une beige et elle était trop jolie. La couleur, tout, franchement c'était mon coup de cœur la beige. Mais je la trouvais transparente. Et en plus je trouvais qu'à travers on voyait la cellulite un peu. Donc j'ai laissé tomber. Mais c'est vrai qu'avec un t-shirt blanc, beige et tout, la jupe, je trouve que c'est trop beau. Donc voilà, mais j'ai toujours voulu en tout cas prendre une jupe satin comme ça longue. Et je me suis toujours dit mais comment la porter autrement qu'avec des talons. Je sais qu'avec des baskets ça se fait bien, donc j'ai regardé un peu des looks là sur Pinterest. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas l'habitude de porter, donc pour l'accessoiriser et tout je voulais voir un peu. À Zara, tout simple, un sweat. J'ai essayé le M à la base qui était bien à ma taille et tout. Après c'est fait pour être un peu large. Et au final j'ai carrément acheté le L. J'avais envie que ce soit encore plus ample, d'être encore plus à l'aise dedans. Et après j'ai pris ça à Bershka, pantalon fluide
un peu évasé en bas, enfin vite fait quoi. Il est trop beau, ça c'est vachement bien, j'ai vu en ce moment. Ah si, et j'ai pris un autre truc en vêtements à Zara, pantalon toujours fluide, un peu ample, comme ça. Il a des poches. Moi j'aime bien les imprimer comme ça, mais dans des couleurs assez sobres et tout. Ouais, j'ai bien aimé. Avec un débardeur blanc, un t-shirt blanc. Ça va être nickel. Je vais faire une machine ce soir. Comme ça je vais laver celui-là. Et je vais le porter dès demain celui-là. Après ça va être à Primark. J'ai pris... Bon ça j'ai pris parce que vraiment ça y était. C'était 2,50 € pièce. C'est pour faire une petite activité créative sur le thème d'Halloween. Donc ça je vais la stocker et on la fera pas maintenant. En fait je vous avais expliqué dans une vidéo, je sais même plus laquelle c'était, que j'avais mis en place un système de récompense pour les enfants. Donc en fait j'ai des petits aimants en forme d'étoile. À la base j'ai carrément acheté un tableau de récompense et tout, mais là on sert surtout des aimants. Donc en fait ils ont, je note à l'entrée leur prénom et leur objectif de nombre d'étoiles. Donc Léo c'est 20 et Tom comme il est plus petit c'est 15. Parce que par exemple Léo, bah, quand il se lave tout seul, il gagne une étoile. Enfin c'est vraiment quand ils font des petits trucs quoi. Mais bientôt je vais augmenter l'objectif parce que là ils sont bien familiarisés et tout. Mais c'est vraiment pour des petits trucs tout bêtes du quotidien qui gagnent une étoile. Et en fait quand ça devient un automatisme comme ranger ses chaussures en arrivant, bah à ce moment-là ils gagnent plus d'étoiles, ils s'en rendent même plus compte, ils le font eux-mêmes. Mais moi ce genre de petites règles quotidiennes, c'est vrai qu'ils avaient du mal, ils partent direct jouer ou ça se dispute, ils écoutent pas, enfin voilà. Et en fait ils ont des petites récompenses à chaque fois qu'ils atteignent leur score. Bref, et en fait quand je prends des petites choses comme ça par exemple, donc vous voyez là c'est une citrouille avec une petite tête de chat dessus. Et il y a des feutres inclus et en fait ils vont devoir la colorier comme ils veulent. Bah ça c'est des petites choses, plutôt que de leur donner naturellement sans raison, bah ils la gagnent avec leurs étoiles. Donc j'en ai pris 2. Après j'ai pris un petit paquet de masques en feutrine dinosaure. Vous voyez les modèles en haut. Et en fait je sais pas pourquoi c'était affiché à 6, mais en tout cas ça coûte bien 3 €. Voilà, et non pas 6, parce que 6 franchement j'aurais pas pris, mais 3 € j'ai pris. Après il leur fallait des caleçons, alors j'ai pris des caleçons comme ça, super-héros, Marvel, avec Hulk, Iron Man, Spider-Man, Captain America, tout ce que je déteste, mais eux ça va leur faire plaisir. Après j'ai pris une boîte de grosses craies comme ça, c'est des craies spéciales pour dessiner sur le sol, j'ai payé ça 2 €. J'ai pris ce petit pack d'autocollants en mousse, en fait du coup ils sont en relief, des stickers, 4 €. Moi j'ai la caméra qui a coupé, j'avais plus de batterie donc je disais, j'ai trouvé que c'était un peu cher pour ce que c'est. Par contre, vous voyez quand j'achète tout ce genre de choses, bah je les stocke par exemple en haut du placard de ma chambre et je leur donne pas tout d'un coup. C'est juste que là, bah comme c'est rare en fait quand je fais des journées comme ça complètes magasin. En général ça va être, je fais ça peut-être 2 fois par an. Vraiment où j'y vais dès le matin, que je mange sur place le midi jusqu'à ce que j'aille récupérer les enfants l'après-midi et tout. Ouais franchement c'est rare. Et du coup là j'en ai profité pour prendre ça. Et après je leur donne petit à petit. Et donc pour finir toujours à Primark, j'ai pris une petite plante. Et j'ai pris un cadre tout simple. Pour finir à King Jouet, je leur ai pris une boîte de Lego parce qu'ils en ont pas. Et au centre de loisirs il y en a, ils adorent ça. Voilà du coup tout ce que j'ai pris. Moi je vais direct aller chercher les enfants parce que c'est l'heure là. Et je vous retrouve demain pour la suite de la vidéo. Le lendemain, j'ai attaqué directement dans ma chambre. J'avais pour projet de me faire un mood board. Donc c'est un tableau d'humeur en gros dans ma chambre. Je voulais le faire sur le thème de l'automne. Et le but c'est de mettre des images. Enfin c'est pas vraiment comme un vision board. Parce que vision board, comme je vous en avais parlé en début d'année, c'est plus... voilà, on met des images et des citations qui nous inspirent et surtout qui nous motivent à atteindre nos objectifs. Mais là c'est vraiment un petit... Le but c'est de faire un petit... moi j'ai mis directement sur mon mur, ça s'appelle tableau, mais de regrouper des images qui nous font plaisir visuellement à regarder et tout, qui nous apaisent. Donc moi j'ai mis pas mal de trucs, en fait j'ai mis tout ce qui fait que j'apprécie l'automne. Donc les tenues cosy, j'ai imprimé pas mal d'idées de look, etc. Des citrouilles, des cheminées, des pulls, des boissons chaudes, de bonnes choses à manger et qui donnent des idées aussi en ce qui concerne les recettes à préparer pendant l'automne. Et surtout, je voulais faire une partie lookbook, donc vraiment intégrer des tenues cosy, confortables, pour me donner des idées
Vous savez, les gros manteaux un peu moumoute et tout ça. Punaise, j'ai chamallow qui gratte à la porte de ma chambre là. Je voulais vraiment m'inspirer en ce qui concerne la mode automnale, quoi, on va dire. Du coup, j'ai fait un mix de tout ça. Donc, j'ai d'abord imprimé, j'avais sélectionné sur mon téléphone les images qui me plaisaient le plus. Donc, je les ai imprimées, ensuite je les ai plastifiées, découpées. Et pour finir, je les ai accrochées sur mon mur avec de la pâte à fixe, en sachant qu'en fait, j'en avais quasi plus de la pâte à fixe. Genre, je mettais un micro point de pâte à fixe derrière chaque truc. Faut que j'en rachète. Faut en mettre au moins 2 parce que sinon, je trouve que les images, elles ont tendance à rebiquer, même si elles sont plastifiées, quand on met juste un point de pâte à fixe au milieu. Après, franchement, quand elles sont plastifiées, les images, vous en mettez 2 et ça suffit. Enfin voilà, j'ai fait ça tranquillement. J'aime bien, en fait, je trouve que ça me détend, ça m'apaise, tout ce qui est créatif comme ça. C'est comme les personnes qui font du scrapbooking et tout. C'est un moment agréable de détente. Donc c'est sûr qu'il faut y accorder quand même un peu de temps. Quoiqu'en fait, là où j'ai pris le plus de temps, c'était vraiment pour trouver les images, les mettre en place dans mon téléphone avec les bonnes mesures et tout ça, pour qu'elles soient ni trop petites ni trop grandes. Mais découper et coller, au final, c'est assez rapide. Honestly, don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh. 'Cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy, so tell me how to let go. 'Cause you really seem to know how to carry on. Met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I couldn't get him off my mind. Lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh. 'Cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy, so tell me how to let go. Et voilà, le résultat, j'étais toute contente, comme quoi il en faut peu pour être heureux. Bon, en commentaire, je sais que je vais avoir 2-3 commentaires un peu rageux là, qui vont me dire que ça sert à rien, que j'ai du temps à perdre, que ceci, que cela. Mais moi, je pars du principe que même si c'est des choses qu'on peut caractériser de inutiles pour les personnes qui en ont rien à faire, tant que ça nous procure du bien-être et du plaisir au moment où on les fait, bah déjà je trouve que c'est pas inutile en fait, je trouve que c'est positif. Et surtout moi, quand ces images, en fait, quand je les regarde à n'importe quel moment de la journée, bah ça me fait du bien en fait, ça me met dans un bon mood, ça me motive et ouais, je sais pas, ça me met de bonne humeur. Donc j'étais bien contente. Maintenant, on va préparer un cake aux fruits de la passion et chocolat blanc. Donc là, j'ai pesé déjà mes petits ingrédients. Je vais vous les montrer et on attaque la recette. Ici, on a 85 g de beurre mou. Donc il est vraiment bien mou là parce qu'il est à température ambiante et il fait chaud. On va venir mélanger avec 165 g de sucre extra fin. Si vous n'avez pas de sucre extra fin, vous pouvez utiliser du sucre glace. On va avoir besoin de 150 g de crème fraîche épaisse entière, 250 g de farine, 160 ml de purée de fruits de la passion. Alors moi, j'avais pas de purée de fruits de la passion. Du coup, j'ai pris des fruits de la passion frais que j'ai versés dans mon petit bol. Et là, je vais aller les mixer au Thermomix. Parce qu'en fait, il ne faut pas utiliser les grains. Et du coup, je vais bien mixer ça. Et après, je vais filtrer avec une petite passoire pour garder uniquement le jus et la chair. Des œufs, il faut 3 œufs. Comme vous pouvez le constater, j'en ai plus que 2, mais c'est pas grave. C'était soit ça, soit je pouvais pas faire la recette. Et en fait, je vais me faire livrer les courses là en fin de journée. Du coup, voilà, je pouvais pas attendre d'avoir reçu les œufs, donc j'en mettrai que 2. Et pour finir, on aura besoin d'un demi-paquet de levure chimique et d'une pincée de sel. Comme d'habitude, je vous laisse la recette en description de la vidéo. Je sais pas si je l'ai déjà dit juste avant, même quand je filmais, mais il me semble pas.
Et du coup, vous mettrez bien 3 œufs parce que 2 au niveau de la texture, c'est vraiment limite. Pour 250 g de farine, c'est important de mettre 3 œufs. Alors là, au visuel, on dirait que ça n'a pas tout filtré, enfin que ça n'a pas filtré grand chose plutôt, et en fait ça a enlevé vraiment juste les morceaux durs. Là, toutes les petites taches un petit peu noires des grains de fruits de la passion, c'est pas des trucs croustillants là, vous voyez bien ce que j'ai enlevé, qui vraiment était pas agréable sous la dent. Ça a bien été filtré par la passoire, mais après les petites peaux, on va dire, enfin, en gros ça se sentait pas du tout en termes de texture quoi. Entre temps, j'avais sorti le cake du four, je l'avais laissé refroidir un petit peu et j'ai préparé le glaçage. Donc pour ça, on va avoir besoin de 150 g de chocolat blanc et d'un fruit de la passion. Et là, j'ai fait une grosse boulette. Le chocolat blanc, en fait, c'est ultra sensible, on va dire. C'est soit ça passe, soit ça casse quand on le fait fondre. Donc là, en l'occurrence, je l'ai fait fondre, c'était nickel et tout. Mais dans la recette, c'était marqué de faire fondre avec la pulpe en gros d'un fruit de la passion à peu près. Sauf que moi je l'ai rajouté après, mon fruit de la passion, dans le chocolat blanc déjà fondu. Et en fait vous allez voir, direct ça a figé. Et après vous pouvez plus le faire fondre en fait. C'est même pas que ça fige parce que ça refroidit, c'est que en fait c'est physique, chimique en fait, le fait d'apporter de l'humidité comme ça après. Vous allez voir, là je pouvais même plus l'étaler sur le gâteau. Donc moi ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que j'avais prévu de faire à la base, mais je sais pas au final pourquoi j'ai fait comme ça. J'avais prévu juste de faire fondre mon chocolat blanc, de faire des belles coulures partout sur mon cake et ensuite de déposer les grains en fait d'un fruit de la passion frais, de vite fait les éparpiller un peu avec une fourchette ou une cuillère et de laisser comme ça, plus toucher. Et moi c'est ce que je vous conseille de faire, voilà. Parce que je pense que même si vous faites chauffer dès le début avec le fruit de la passion pour faire fondre votre chocolat blanc, vous avez une chance sur 2 que ça se passe mal. Donc c'était très bon, mais au visuel, le glaçage, c'était juste très moche. Bref, c'est ici que se termine la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. Un grand merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais de gros bisous.